Comment en est-on arrivé là? Dans certains quartiers, des infirmières libérales se font racketter par des gamins de 12 ans. Vous avez bien entendu? 12 ans, je vais vous montrer un témoignage. Et pendant ce temps-là, les parents regardent ailleurs. Quant à l'État, lui, ne veut surtout pas s'en occuper. Il préfère donner notre argent à l'Ukraine que de s'occuper de nos problèmes intérieurs que maintenant tout le monde voit. Comment en est-on arrivé là? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME, le lien est dans la description. Vous devriez aller dans la boutique DME parce que vous avez probablement trouvé quelque chose qui vous intéresse ou parce que vous pouvez montrer comme ça votre attachement à la chaîne, donner un geste de soutien à la chaîne en achetant ne serait-ce qu'un autocollant, ce qui ne vous coûtera pas très cher, ne me rapportera pas grand-chose, mais fera un joli clin d'œil. Je vais vous montrer un témoignage que j'ai entendu et que je trouve, moi, mais impressionnant parce que ça en dit beaucoup sur une partie de notre société qui n'est plus, qui ne fait plus partie de notre société, en fait, qui est une colonie de barbares. Eh, je sais, le mot est dur, je sais que on va me le reprocher et que si j'étais sur un plateau télé, je finirais devant l'Arcom, mais on est devant une colonie de barbares. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Regardez ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées la semaine dernière pour soi-disant fêter la victoire du Paris Saint-Germain. On a explosé des vitrines, fait brûler des voitures, on a cassé tout ce que l'on pouvait casser. C'est pas une fête. C'est pas une fête. Regardez ce qui s'est passé avec le pompier ce week-end. Un pompier et ses amis veulent stopper un rodéo urbain, ils vont même pas à l'affrontement, ils vont juste discuter. Et quand ils s'aperçoivent qu'on ne peut pas discuter, ils repartent à la caserne. Il y en a un qui est un peu plus long que les autres pour aller à la caserne. Résultat, un des criminels va l'écraser. Mais volontairement, il fait après demi-tour pour lui cracher dessus. Nous sommes entourés d'une bande de barbares. Et l'État ne veut pas intervenir, il ne veut même pas le regarder, il ne veut pas voir, ça le gêne, c'est le réel. C'est le réel. C'est la réalité et c'est la conséquence de 45 ans de politique laxiste. C'est facile, la politique laxiste. Elle a commencé en 81 avec François Mitterrand et, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Badinter, non, le garde des Sceaux qu'on veut faire maintenant rentrer au Panthéon parce qu'il a arrêté la peine de mort. C'est peut-être une bonne chose, je ne sais pas, enfin je ne vais pas me prononcer là sur la peine de mort, mais c'est lui qui a aussi commencé absolument le laisser-aller total dans la justice. Pas à cause de la peine de mort. Hein. En 2 secondes, moi je suis contre la peine de mort parce que vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est-à-dire que si vous avez condamné quelqu'un, que vous lui avez coupé la tête et que vous apercevez que vous êtes trompé, ça arrive que la justice trompe, c'est très difficile de déterrer, de lui recoller la tête et lui dire « Excusez-nous, monsieur, ah, vous pouvez revaquer à vos occupations. » Donc, donc voilà, je suis contre la peine de mort uniquement pour ça. Mais vraiment uniquement pour ça. L'erreur judiciaire. Donc, j'ai rien contre le fait qu'on ait arrêté la peine de mort en 81. Par contre, les QHS, les quartiers de haute sécurité, toute la politique un peu dure, on l'a abandonné à ce moment-là et aujourd'hui, on en paye les conséquences. Le gamin dont je parlais l'autre jour, je dis gamin, il a 19 ans, donc allez, on va dire le voyou, qui a écrasé le pompier, avait quand même 15 condamnations. 15 condamnations, il n'a que 19 ans. Il a presque une condamnation par an depuis qu'il sait marcher. Évidemment, il n'a jamais fait de prison. Bah non. Ah, c'est un petit ange. C'est un petit ange. Qui n'a jamais volontairement foncé sur un pompier et après fait demi-tour pour cracher sur son cadavre? Qui? Mais là, donc, on n'est pas sur cette affaire-là, on est sur une autre affaire que je trouve, moi, tout aussi embêtante, enfin embêtante, horrible. C'est cette infirmière libérale qui va vous expliquer pourquoi elle ne va plus dans les quartiers nord. Moi, je suis infirmière libérale. Oh là là, on va mettre un peu plus de son, sinon, mes pauvres.
Vous allez vous demander, et ce que... J'ai 55 ans, je suis pas une gamine. Lorsqu'on arrive dans ces quartiers, voilà ce qui se passe. On a des gamins de 12 ans, 10 ans qui sont devant les cités, ils viennent dans la voiture, ils sont 4 ou 5, ils vous empêchent de passer, ils vous disent qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas, où tu vas et tout. Donc moi je leur dis je suis infirmière libérale, d'accord, bah tu me donnes 50 euros. Elle a dit des gamins de 10 ans, 12 ans. Hein. Elle a dit des gamins de 10 ans, 12 ans qui rentrent dans la voiture et qui la raquettent de 50 euros Le droit de passage, quand on ne fait pas partie de leur truc, le droit de passage. pour payer un droit de passage. On n'est pas... Alors, vous voyez, je disais qu'on était entouré de cités de barbares, mais j'ai pas tort. Parce que là où vous payez un droit de passage éventuellement, c'est à une douane. Personne en France ne paye pas un droit de passage quand vous rentrez à Paris. Bon, Anne Hidalgo aimerait bien. Mais aujourd'hui, vous ne payez pas de droit de passage parce que vous rentrez à Paris. Vous ne payez pas de droit de passage parce que vous rentrez à Marseille. Vous ne payez pas de droit de passage parce que vous traversez votre petit village d'Ardèche. Par contre, si vous traversez une frontière, le pays d'en face peut vous demander de payer un droit de passage, qui peut être un visa ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que je dis qu'on est entouré maintenant de cités barbares. C'est qu'on paye un droit de passage pour avoir le droit de rentrer. On n'est même plus en France. Il y a un droit de passage. Ça dépend des heures. Hein. Moi, j'y vais le matin très tôt, le soir vers 19h. Donc, le droit de passage, là, ils sont à fond dans leur trafic. Donc, 50 euros. Alors, on vous dit non, je veux pas. Alors, moi, je leur dis, vous savez, je suis infirmière libérale. Peut-être je vais soigner votre mère. Peut-être je vais soigner votre soeur. Peut-être je vais soigner votre père. Laissez-moi passer. Alors, il y en a qui sont plus ou moins sympas. Ils ont 12 ans. Ils ont 12 ans. Ils ont 12 ans, 13 ans. Alors, vous imaginez, ils vont pas à l'école ou alors le matin à 6h30, ils vous regardent passer. Le soir à 19h, presque c'est toujours les mêmes. Est-ce que c'est le Far West à Marseille? Oui. Alors vous avez des maires de quartier qui font tout, ils font tout. Il y a des crèches, il y a des centres aérés, il y a des centres de loisirs pour les gamins. Ça sert à Et rien. nous, en tant que travailleurs, moi j'y vais plus. Vous arrivez, vous garez votre... Alors, leur donner tout, ça ne sert à rien. À rien. C'est la seule chose qu'on sait faire depuis justement les années Mitterrand, c'est déverser des milliards dans ces quartiers. Oh, les pauvres, les pauvres! Et on a déversé beaucoup, mais beaucoup plus d'argent par habitant dans le 93 que dans le Cantal. Dans le Cantal, vous avez des pauvres aussi. Il y a des endroits où il y a des pauvres dans le Cantal. C'est pas, contrairement à ce que vous auriez pu penser, ce n'est pas le département le plus riche de France. Et curieusement, dans le Cantal, ils vont pas cramer les trucs. Quand ils s'énervent, ils vont pas vous racketter. Ça sert à rien de leur payer des machins. Ça ne sert à rien. Ce sont des populations de barbares. Les barbares ne comprennent qu'une chose, c'est la loi du plus fort. Par contre, ils la comprennent extrêmement bien. Allez regarder dans des pays où on fait la loi du plus fort. Mettez ces barbares à Marrakech. Mettez ces barbares en Algérie. Mettez ces barbares en Tunisie. Vous allez voir. Vous allez voir s'ils se comportent de la même façon. Ils sont beaucoup plus calmes. Parce qu'ils savent très bien que s'ils font les couillons, l'État va les choper. Et que quand l'État les chope, c'est pas 15 condamnations et 0 jours de prison. Et ils savent très bien que s'ils vont en prison, c'est pas le Club Med. Ça sert à rien de leur payer des trucs. Convertissez tout l'argent que vous avez mis en stade, en machin, en truc, convertissez-le en flics, avec des grosses matraques, des tasers, avec tout ce qu'il faut. Je peux vous dire que ça a bien, bien calmé. Mais bien. voiture. Moi, j'essaye de trouver un endroit. Enfin, j'essayais, j'y vais plus. Hein. J'essayais de trouver un endroit qui était un petit peu sous les réverbères, enfin, sous la lumière. Bon, là, vous êtes entouré par des garçons et des filles et qui vous disent et où tu vas et qu'est-ce que tu fais, donne-moi ton sac et qu'est-ce que tu as. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des populations comme ça? Qu'est-ce que vous voulez faire avec des populations comme ça? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire parce qu'il n'y a pas d'autorité de l'État. Et ça serait facile à régler, hein.
Ça serait facile à régler. Il suffit de mettre une autorité. Honnêtement, vous n'avez pas ces problèmes-là dans les pays que j'ai cités tout à l'heure. Vous ne l'avez pas. Si vous vous baladez, vous touristes. Moi, je sais parce que je suis allé 2-3 fois à Marrakech. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé, mais je suis allé 2-3 fois à Marrakech. Vous pouvez vous balader, il ne vous arrivera pas de problème. Vous n'allez pas être entouré d'une bande de gens. Vous direz, qu'est-ce que tu fais là? Gna, 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 bah, donne-moi ton sac. Non. Vous avez des vendeurs qui vont venir vous voir, qui vont vous poser 2 fois la question, est-ce que tu veux acheter ou pas? Mais ils vont insister 2 fois, pas plus. Après, ils vont faire demi-tour. Parce qu'ils savent très bien que s'ils exagèrent trop, il y a sûrement un flic en civil quelque part, et ça va mal se passer. Je ne connais pas l'Algérie, je connais un tout petit peu la Tunisie pour y être allé une fois. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Vous êtes parfaitement en sécurité. Parfaitement. Pourquoi? Parce que les gens savent que si on déconne, l'État est là. Et que s'il règle le problème, ça ne se fera pas dans la douceur. Il n'y aura pas de stage de citoyenneté. Ton stage de citoyenneté, c'est avec 5 barbus dans la prison, dans la cellule, 5 barbus qui font la queue les uns après les autres pour pouvoir t'enfiler. Ça, c'est un sacré stage de citoyenneté. Je peux te dire qu'après, tu n'as plus envie de recommencer. C'est peut-être la solution. Évidemment, à 12 ans, on ne lui cède pas la même chose. Mais à 12 ans, même chose. Tu fais des maisons de redressement adaptées aux mineurs. Oui, ça va être violent, mais leurs parents n'ont pas été capables de leur apprendre quoi que ce soit. C'est peut-être à l'armée de leur apprendre. C'est peut-être à l'État. Ou alors, il faut les mettre hors d'état de nuire, mais à 12 ans, c'est quand même jeune. Ça vient d'où? Parce que moi, j'ai un problème avec les Français, nous dit Stéphane de Troyes. Ne pas chercher d'où ça vient, c'est partout dans notre pays. Je suis assez d'accord, c'est partout dans notre pays. Mais on enlève, enfin, j'ai l'impression que c'est quand même une certaine population. Faut mentir doucement aussi. Comment ça, 12 ans? Wesh, faut pas abuser. 12 ans, tu lui mets une claque et au lit. Ils ont moins 15-16 ans. Moi, je ne sais pas. Teams Teams App 2. Pourquoi tu mets une chèvre? Je ne comprends pas trop, mais bon, peu importe. Teams App 2, j'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que j'entends beaucoup parler de guetteurs qui ont 12-13 ans. Mais je me trompe peut-être. Je pense vraiment que c'est trop tard. On ne pourra plus revenir en arrière, quoi qu'on fasse, à part faire une guerre civile. Je crois aussi que c'est trop tard. Je pense que c'est foutu. Je pense qu'en fait, l'avenir de la France, c'est de devenir un pays du tiers-monde et musulman. Voilà, pour être très très honnête. Et je crois que ça s'arrêtera là, l'avenir de la France. Je suis hyper pessimiste sur l'avenir de la France. Hyper pessimiste. Tu sais, c'est comme la Belgique. Vous savez qu'en Belgique, bon, j'occulte le côté violence du truc, mais en Belgique, 85%, 85% des jeunes qui ont 18 ans aujourd'hui en Belgique, leurs parents n'étaient pas belges. 85%. Et cette génération, elle va monter. Ça veut dire que dans 20 ans, la génération des quadrats, leurs parents n'auront pas été belges. Vous vous rendez compte, la transformation du pays, ça va à toute vitesse. Bon, bah, je pense que ça sera ça. Je pense que la France, ça ira moins vite, mais qu'on est parti là-dessus, et tant pis, c'est foutu. Et comme en plus, on a laissé tout le monde déborder, bah, ça devient vraiment n'importe quoi. Si ce témoignage est véridique, je proposerai en première approche, appeler la police. 2. Si le problème persiste, en informer votre mère. 3. Si ce n'est toujours pas réglé, en informer les médias. Simple. Itchy best, itchy best. La police, tu peux l'appeler dans ces quartiers-là, elle ne vient pas. J'ai fait un nombre de vidéos incroyables où on voit la police qui s'enfuit.
La police, elle va dans ces quartiers et elle s'enfuit. Elle est attaquée, la voiture de police est attaquée par tous les trafiquants du coin et c'est la débandade. Donc, elle ne viendra pas, la police. Tu peux les appeler, ça ne changera rien. Le maire, mais soyons honnêtes, le maire, il veut être réélu. S'il veut être réélu, le maire, il faut qu'il plaise à sa communauté. Et sa communauté, au maire, elle est tenue par qui? Ce sont des quartiers de barbares. Alors, il y a des gens honnêtes qui vivent dedans. Il y a quelques personnes honnêtes qui vivent dedans. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais c'est des quartiers de barbares, tenus par des barbares. Donc, le maire, il fera rien. Et en informer les médias, oui, peut-être CNews. Mais en dehors de CNews, qui va en parler? Tu crois que BFM va parler de ça? Tu crois que France 2 va parler de ça? Soyons honnêtes, tout ça, ça ne sert à rien. On construit des murs autour de ces quartiers avec barbelés et champs de mine autour. Et on coupe tout. Eau, électricité, téléphone. Que pensez-vous de l'idée? Et qui a la ref? Ah, je me disais bien qu'il y avait une ref là-dedans. C'est pas un film de Besson, ça où justement le 93, je crois, et devient une sorte pas de prison, mais de cité indépendante qui a été entourée de gros murs, de gros barbelés, et plus personne n'en sort, plus personne n'y rentre. Je crois que c'est un film de Luc Besson qui raconte ça. Écoutez, je vais vous le faire réécouter parce que moi, c'est un témoignage qui m'a pas surpris, mais qui m'a interpellé. Vous me direz, on finira avec ce témoignage. N'oubliez pas d'aller dans la boutique DME, mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est normal, si vous pensez que c'est foutu. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous pensez que c'est foutu, ou si vous pensez que non, que on va se relever de tout ça. Moi, je suis infirmière libérale, j'ai 55 ans, je suis pas une gamine. Lorsqu'on arrive dans ces quartiers, voilà ce qui se passe. On a des gamins de 12 ans, 10 ans qui sont devant les cités, ils viennent dans la voiture, ils sont 4 ou 5, ils vous empêchent de passer, ils vous disent qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas, où tu vas et tout. Donc moi je leur dis je suis infirmière libérale, d'accord, bah, tu me donnes 50 euros. Le droit de passage quand on fait pas partie de leur truc, le droit de passage, ça dépend des heures. Moi j'y vais le matin très tôt, le soir vers 19h. Donc le droit de passage là ils sont à fond dans leur trafic, donc 50 euros. Alors on vous dit non je veux pas, alors moi je leur dis vous savez je suis infirmière libérale, peut-être je vais soigner votre mère, peut-être je vais soigner votre soeur, peut-être je vais soigner votre père, laissez-moi passer. Alors il y en a qui sont plus ou moins sympas, ils ont 12 ans, ils ont 12 ans, ils ont 12 ans, 13 ans. Alors vous imaginez, ils vont pas à l'école ou alors le matin à 6h30, ils vous regardent passer, le soir à 19h, presque c'est toujours les mêmes. Est-ce que c'est le Far West à Marseille? Oui. Alors vous avez des maires de quartier qui font tout, ils font tout, il y a des crèches, il y a des centres aérés, il y a des centres de loisirs pour les gamins. Mais nous, en tant que travailleurs, moi j'y vais plus. Vous arrivez, vous garez votre voiture. Moi j'essaye de trouver un endroit, enfin j'essayais, j'y vais plus. J'essayais de trouver un endroit qui était un petit peu sous les réverbères, enfin sous la lumière. Bon, là vous êtes entouré par des garçons et des filles, et qui vous disent et où tu vas et qu'est-ce que tu fais, donne-moi ton sac et qu'est-ce que tu as.